à tous, Bonjour. bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous parler de business. On va vous donner certaines techniques et certains outils pour vous permettre de développer justement votre clientèle et d'améliorer votre business, on va dire, en termes d'efficacité. Donc c'est parti. Du coup, on va vous proposer 4 étapes pour augmenter votre clientèle, tout simplement. La première, en fait, ça va être de faire passer les étrangers à visiteurs, ensuite les visiteurs à prospects, les prospects en clients et ensuite les clients en ambassadeurs. Donc la première étape, donc ça va être déjà d'attirer du coup votre cible sur vos canaux de communication. Donc de les attirer sur votre plateforme, donc les plateformes qui vous appartiennent, donc que ce soit vos réseaux sociaux, votre site internet, votre blog. En fait, le but de cette première étape, c'est tout d'abord de vous faire connaître et du coup de publier du contenu qui va être pertinent et utile pour votre audience. Donc vous pouvez très bien faire un lien justement en fait, entre blog et réseaux sociaux. Par exemple, repartager vos articles sur vos réseaux. Tout ça en fait fait partie de la première étape pour attirer déjà votre visiteur. Tout Créer simplement. du contenu sur les réseaux déjà. Exactement, créer du contenu en fait, toute cette stratégie-là va aider déjà à attirer, déjà à vous faire connaître en fait tout simplement. C'est vraiment la première étape, c'est de se faire connaître. La deuxième étape, ça va être de convertir du coup le visiteur en client, notamment grâce à différentes actions, peu importe, on va dire le business model que vous avez, mais par exemple en créant des formulaires à chaud, à froid, peu importe, vous avez une envie de créer du contenu, vous avez un business où vous posez certaines questions, etc. Créer des formulaires pour finalement récolter des contacts, récolter des adresses mail qui peuvent potentiellement renvoyer vers une landing page. Alors je vous dis ce terme-là, c'est peut-être un terme un peu aléatoire que vous ne connaissez pas forcément. C'est finalement une page que tout le monde connaît. On clique sur un contenu qui nous intéresse et finalement on arrive sur une page où on nous demande notre adresse mail, notre nom, notre prénom. Et l'objectif, c'est d'avoir du contenu gratuit. Donc vous allez pouvoir récolter un e-book, un livre blanc, une fiche PDF, une formation, peu importe, mais finalement c'est pour que l'entreprise récolte vos coordonnées pour pouvoir finalement après vous envoyer du contenu. Vous pouvez également insérer des call to action, donc c'est de l'appel à l'action. Donc dans votre newsletter, peu importe, ou alors vos articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux qui vont rediriger vers un call to action. Et le call to action, c'est soit peut-être un bouton cliquable, ou alors finalement une simple question, mais qui va permettre à l'entreprise de pouvoir référencer et d'analyser les statistiques. Donc ça peut être une simple question. J'ai créé un article sur les réseaux sociaux et je vous demande votre avis. Ou alors j'utilise des stickers sur les stories. Et finalement, c'est ce qui va me permettre aussi, c'est une sorte de call to action qui va me permettre d'avoir l'avis de ma communauté ou de mes clients. Voilà. Donc à la fin de cette étape, normalement, vous avez un prospect. Tout à fait. Donc du coup, la troisième étape, donc maintenant vous l'avez en tant que prospect, donc le but c'est de l'avoir en tant que client. Donc le but ça va être vraiment de l'engager et pour cela c'est qu'il va falloir le nourrir en fait avec des contenus qui vont être intéressants pour lui, pour qu'il ait justement cette envie de venir acheter chez vous et de devenir votre client. Donc ça peut passer par des newsletters avec justement des offres promotionnelles, des choses qui vont l'inciter à se dire ok, il faut que j'achète maintenant et pas dans 6 mois, j'en ai besoin de maintenant tout simplement. Vous pouvez très bien les relancer avec du phoning parce que justement on a vu avant avec Aurélie que vous avez forcément récupéré leurs données. Alors, leur téléphone ou non, mais si vous avez leur téléphone, c'est bien du coup de pouvoir les relancer avec le phoning pour aussi avoir leurs besoins tout simplement. Parce que là, vous n'avez pas vraiment d'informations à leur sujet sur ce qu'ils cherchent justement. Donc le phoning va aussi permettre d'avoir ce premier contact tout simplement avec eux. Donc voilà, déjà, vous pouvez avoir ces deux techniques, qu'elles soient digitales ou un peu plus de réel, si je peux dire ça avec le phoning, pour pouvoir déjà les rencontrer. Après, vous pouvez très bien faire du mailing simplement, pas via newsletter, mais vraiment un mailing pour présenter vos offres, en fait, tout simplement. C'est toutes ces techniques qui vont permettre du coup de les rencontrer. La prospection aussi, ça marche très bien si vous voyez qu'on est vraiment sur un secteur, je sais pas, une ville en particulier, vous pouvez très bien vous déplacer directement et laisser votre brochure. Ça fait partie de l'engagement, en fait, tout simplement pour le prospect, qu'il devienne votre petit client, tout simplement. Et finalement, la dernière étape, qui est aussi une étape très importante, c'est la fidélisation. Donc là, vous l'avez attiré, vous l'avez converti, vous l'avez engagé sur votre contenu, votre marque, votre entreprise. Mais le but, c'est de le garder.
Et donc la fidélisation, elle peut passer par différents contenus. Alors déjà, on parle toujours des réseaux, hein, c'est très important aussi de continuer à alimenter vos réseaux, etc. Mais peut-être aussi en relayant les messages de vos clients qui sont déjà ambassadeurs de votre marque. Ils sont très actifs, on va dire, avec vous. Donc voilà, relayer leur contenu, relayer leurs messages. Peut-être aussi grâce à l'événementiel. Donc organiser des événements pour les remercier finalement de tout le travail qu'ils peuvent faire pour vous. Donc même si voilà, c'est juste en partageant votre contenu, mais en achetant aussi vos services ou vos produits. Voilà, donc que ce soit alors voilà, en fonction de la taille de votre entreprise, etc. Ça peut être des voyages presse, ça peut être juste des after-work, ça peut être juste des repas un petit peu remerciements clients. Des offres promo. Hein, des offres promo, exactement, des offres promo, des codes promotionnels, parce que justement ce sont voilà, les clients qui parlent de vous et un petit peu vos clients ambassadeurs. Mais un peu ce qu'il y a avec Sephora, avec leur formule Gold qui est vraiment la plus haute, au final ceux qui sont Gold, ils ont vraiment des choses que les autres n'ont pas. C'est ça. Donc forcément on se sent reconnu, remercié d'avoir acheté. Complètement. C'est un peu ce principe-là, quoi. Des stars, quoi, mais ouais. Donc c'est très très important aussi voilà, de travailler avec eux. Ça peut être également en leur offrant des cadeaux, donc à certaines périodes de l'année, par exemple peut-être à la fin d'année, pour la nouvelle année, pour Noël, etc. Peut-être un petit coffret avec une petite gamme de vos produits. Donc c'est vraiment aussi voilà, leur faire sentir qu'ils sont importants pour vous et que eux se sentent aussi importants pour vous, pour justement parler de vous et sur les réseaux, que ce soit le bouche à oreille ou la communication social média. Donc voilà. Donc voilà pour les 4 étapes pour vous aider à gagner des clients. Bien sûr, la première étape, c'est celle la plus importante parce que forcément, si vous ne faites pas attention à vos plateformes, enfin aux plateformes qui vous appartiennent, pardon, forcément, il n'y aura pas après de clients, de prospects, ça va de soi. Donc déjà, c'est vraiment la plus grosse étape, c'est vraiment la première pour le coup, parce qu'il faut avoir défini sa stratégie aussi en amont. Donc on vous rappelle rapidement, attirer, convertir, engager, fidéliser. C'est vraiment ça que vous devez avoir en tête quand vous allez créer votre stratégie et essayer de développer votre business. Exactement. Et gagner des clients, et gagner de l'argent. Du coup, en parallèle de ça, on a aussi écrit un article de blog, il y a déjà un petit moment de ça, mais qui reprend tout ce qu'on vient de dire avec d'autres exemples, avec du contenu un petit peu... du contenu en plus, en fait, précis, tout simplement, plus précis, avec des mots plus techniques aussi, pour vous aider vraiment à gagner en compétences, tout simplement. On va vous le mettre en barre d'infos de cet article, donc n'hésitez pas à aller le lire, ça fera toujours un complément à cette vidéo, parce que forcément, on a adapté aussi pour ne pas faire une redite sur les deux supports. Donc n'hésitez pas à y aller. On espère que ça vous a aidé et que vous allez pouvoir avancer du coup et on vous dit une très belle journée. Bah oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et nous dire ce que vous en avez pensé. Au revoir.